Parce que, regardez, levez-vous, parlez tous en langue. Vous voyez? Les gens sont malins. Il faut qu'on passe à ramer. Les dons de parler en langue, c'est très important. Paul a dit, je parle plus en langue. Donc il voulait dire, quand je suis chez moi, je parle beaucoup la langue. Plusieurs langues. Maintenant, à l'église, je préfère parler 2 paroles. Ça veut dire, je ne parle pas trop, pour éviter de scandaliser. Amen. On a compris quoi? On a? On est fini, on est parti. Il n'y a pas d'interpellation. C'est un désordre. Hein? Et on se dit bishop comme ça. Amen. On prie en langue sur la plateforme, tout le monde écoute, tu n'interprètes pas. Vous voyez? C'est un désordre. Hein? Amen. Le corps du Christ, les gens sont très mal enseignés. Et ils disent que le parler en langue, c'est cela qui montre baptisé de Saint-Esprit. C'est faux. Tu peux être baptisé de Saint-Esprit sans parler en langue. C'est faux. Amen. Quelle thèse. Ils prennent ça d'où? Ils prennent ça. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous baptisés par le même esprit. Mais c'est l'esprit qui donne les dons comme il veut. Maintenant, comment tu peux dire à quelqu'un, si tu parles pas longtemps, tu vas baptiser cet esprit? Ça vient d'où? Quelle doctrine? Alléluia. Amen. Il y a les autres drogues aux 4 dons, d'autres 6, d'autres 9, d'autres 3. Maintenant, si la peur parle, on va faire quoi? Exercer les dons spirituels. Le don est quelque chose d'immérité. Tu ne mérites pas ça. Si tu vois quelqu'un en train de prophétiser, comme ça dit, ma soeur, ma gauche, ma Ephraim, dis-le, tu n'as rien compris. C'est quelque chose d'immérité. Le don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Amen. Don. En fait, je vais parler de les 9 dons. Mais dans les 9 dons, il y a plusieurs dons. Il y a aussi les 5 ministères, mais je ne touche pas ça. J'ai déjà parlé de ça, l'apôtre, non. Il y a aussi le don de gouverner, ce qu'elle fait là. Exhorter, je ne touche pas ça. On donne encouragement, je ne touche pas ça. Le don de gouverner, c'est-à-dire que quand tu fais la modération, je ne touche pas ça. Je touche que les dons spirituels là, parce que c'est ça qui amène les problèmes à l'Assemblée. Les dons là. Alléluia. Ma soeur, lève-toi, ton papa s'appelle Ethel, et c'est fini. On n'a rien compris. Donc tu impressionnes les gens et les dons. Amen. Le don, c'est quelque chose d'immérité. Alléluia. Amen. Tu ne mérites pas ça. C'est Dieu qui te fait grâce. Ne pas confondre le don et le talent. Moi, j'ai le don de chanter. Tu n'as pas compris. Donne-moi les 9 dons spirituels. Alors, de chanter à l'intérieur. Alléluia. Le chant est un talent. Un talent. Le don, c'est spirituel. Le talent, c'est naturel. Moi, je suis informaticien, c'est mon talent. Alléluia. Il y a des gens qui ont un talent dans l'informatique, un talent dans la plomberie. C'est un talent. Le don, c'est spirituel. Le talent, c'est inné. Ça dit, c'est quelque chose que tu... Ouais, vous avez dit le don, tu es né avec, mais c'est naturel. Là-bas, c'est spirituel. Amen. Tous les dons, on est avec. Non, l'autre, on peut le pas être avec. On peut le forcer, le talent. Mais le don, on ne le force pas. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Amen. Ah oui, c'est pas vous qui distribuez les dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue les... Hein? Comme il veut. Je lis 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 11. Oui. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, ouais. Les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous entendez? Le Saint-Esprit distribue comme un. Donc on doit savoir que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Les dons. Maintenant, dis-moi, quand vous dites aux gens, il faut parler en langue. Ah, tu es le Saint-Esprit. Mais faut où c'est? On rigole, hein? C'est le Saint-Esprit qui distribue les gens. Maintenant, lève-toi, s'il te plaît. Robosa, dis-toi aussi. Raka. Raka, vous voyez? Est-ce que je peux t'apprendre ça? Alors que c'est le Saint-Esprit qui distribue. Moi, je peux prier seulement pour toi. Et le Saint-Esprit vient distribuer le don qu'il veut. Donc, comment on peut faire des cours de langue? Les gens qui n'ont rien compris du corps du Christ. Rien compris. Et ils vont aussi apprendre la langue. Seigneur, aide-nous. Alléluia. Et dès qu'on parle ça, les mêmes qui sont ici à l'église, là, vous êtes trop impressionnés par nous, les gens. Quelqu'un peut être appelé par Dieu et sortir du corps du Christ lui-même. Tu peux bien commencer la marche et finir. Paul a dit que j'ai peur de perdre la course. Quelle course, Paul, tu parles? Paul parle de la disqualification. Quelle disqualification? Parce qu'il a bien remis la paix, mais appelé sorti. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Dieu appelle beaucoup de gens. Mais élu, c'est celui qui font la volonté jusqu'au bout. Amen. Les appelés, ils font comme ça. Les élus jusqu'au bout. Le Saint-Esprit qui distribue les dons. Première chose à savoir. Donc, si un frère te dit, ma soeur, je dois prier pour toi afin que tu aies ce don-là, à moins que Dieu l'a parlé à lui. S'il n'a pas dit, il n'a pas à dire ça. Amen. Ne force pas un don s'il n'est pas à toi. C'est pour ça, attendez, il faut que je parle bien français ici. Arrêtez de venir ici debout, faites comme moi. Vous allez mourir. Amen. Moi, Dieu m'a fait ma grâce, c'est pour moi. Amen. Vous voyez, il y a des pasteurs, il va faire ça. Toi, tu vas faire ça.
Tu vas faire quoi? Tu es un footballeur. C'est lui que Dieu a de faire ça. Arrêtez d'imiter les gens. Le don, ce n'est pas l'imitation. Ah. Le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue, comme le veut. Donc, première chose à savoir, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas toi qui vas distribuer les dons. Donc, si un pasteur te dit, je vais faire des rapports avec toi pour que tu les dons, il est envoûté, tu es envoûté. Vite de tout, envoûté. Allons-y, Français. Au verset 12. 13, saute. 11, 13, dites-moi. Au verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, oui, pour former un seul corps. Donc, c'est le seul esprit là. Donc, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui suit. Donc, les dons sont distribués par le seul esprit là. Donc, comme le Saint-Esprit te baptise, alléluia, maintenant lui choisit. Mireille, 3 dons. Fred, 2 dons. Rousset, 5 dons. Maxime, 4 dons. C'est lui. Quand il peut donner les 9 dons, les 9, c'est lui qui fait comme il veut. Alléluia. Donc, il ne faut pas envier les gens. Si tu vois quelqu'un à 9 dons, tais-toi, c'est lui qui a ça. Il ne faut pas envier. Frère, j'ai vu les gens prier pour les gens. Frère, je prends un cas. Je vais passer les noms ici. J'ai vu des frères prier, ils ont des problèmes. Parce qu'il n'a pas le don là. Ah oui, faites des roues. Vous savez tellement ce que je parle. Il n'a pas le don. Amen. Il y a des gens qui ont le don à niveau. Il faut faire attention. Il y a des gens, en fait, ils peuvent avoir le don, mais le don de guérison, c'est compliqué. Toi, peut-être, tu vas prier seulement pour les cancers. Les cancers. En amène le sida, tu ne pourras pas. Le don de guérison fonctionne à l'hôpital. Il y a des gens qui sont généralistes. Tous, ils vont faire comme nous là. Tout on fait. Amen. Le frère a commencé à prier pour Dieu, mais ce n'est pas son cas. Lui, il est habitué pour ça. Le frère a transpiré. Les choses de Dieu, je vous parle la vérité. Hein. Ne vous amusez pas à faire les choses qui vont vous volonté à vous. J'ai des sœurs qui m'ont appelé, les démons ont giflé là-bas. Le seul de quoi je parle, il est témoin, pasteur Sagier. Amen. Frère, tu viens, je ne viens pas. Qui vous a déjà prié là-bas pour les gens? Amen. En fait, les gens pensent que comme ils ont le parler en langue, la prophétie, ils peuvent tout faire. Il y a un niveau, c'est pour l'homme de Dieu. Amen. Frère, Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit à Thomas, il a dit Pierre. Ah, il y avait 12 ans, Pierre. Frère, ne va pas prendre la place de Pierre. Allons-y. Dans un seul esprit pour former un seul corps. C'est ça. Première chose, ça va. Donne le deuxième verset. Je vais vite. Hein? Est-ce que je vais vite? Non, c'est bon. Notez bien ce que je parle. Parce qu'on vous embrouille trop. On croit que, frère, ma soeur vient devant. Viens devant ma soeur, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Vous savez, viens, s'il te plaît, serviteur. On va mettre des toges. Après, on vous met. Assis-toi. Assis-toi. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. Mets-toi à genoux, s'il te plaît. On a des toges, on sent tout là. On transpire, on vous met les onctions d'huile comme ça. On vous envoûte. Frère, si Dieu ne t'a pas appelé, ne fais pas. Je ne dis pas l'imposition de main interdite. L'imposition de main, ce n'est pas mauvais. Mais il faut le faire selon le Saint-Esprit. Parce que quand je t'impose là, vous donnez votre tête à n'importe qui. Regardez les sorciers, ils regardent souvent ici, pourquoi? Je ne donne pas les réponses. Allez-moi vous chercher. Je donne pas les réponses ici. Vous m'allez chercher. Et les pasteurs, ils aiment vous toucher n'importe. C'est n'importe comment aussi. Il faut aussi vous donner au fond n'importe comment. J'ai aimé la sœur, nous m'a dit une fois, elle est pris quelque part, elle ne me touche pas. Vous me touchez n'importe comment. Hein? Alléluia. Depuis que je suis serviteur, aucun pasteur ne m'a touché ici. Aucun. Quand il prie, moi, ne me touche pas ici. Viens prier. Je ne suis pas contre qu'on touche, hein, mais pour me toucher, il faut que je sois convaincu moi-même. Amen. N'importe qui, il touche là. Et puis aussi, il touche les parties de fois sensibles. Moi, quand je prie pour les femmes, sauf si Dieu me dit, souvent je me dis, on va pas prier le faux peut-être. Parce qu'il faut éviter de toucher les parties des femmes, n'importe comment. Ils n'ont pas la pudeur. Hein. Ils sont sauvages, ces pasteurs-là. Je ne peux pas comprendre comment un homme de Dieu touche les parties de quelqu'un. Et ça ne nous gêne même pas. Il prie pour la couche d'une femme, il touche la couche d'une femme. Est-ce que c'est normal ça? Le don de Saint-Esprit te rend pas respectueux? Alléluia. Maintenant, quand je te pose les mains comme ça, rebossa, reçois. Frère, si j'ai mauvais, je te tue les yeux. Amen. Ne donne pas tes yeux au Seigneur n'importe qui. C'est le Saint-Esprit qui distribue. Ce n'est pas en mettant les toges, parce qu'il se passe l'intimidation dans le corps du Christ. Quand je mets une toge noire, ils auront peur. Tu as vu, hein? Bleu, ils auront peur. Jaune, ils auront peur. Ce n'est pas les toges là. Bishop, non. C'est le Saint-Esprit qui travaille en toi, qui convainc le peuple de Dieu que Dieu t'a appelé. Amen. Si
le Saint-Esprit ne convainc pas le peuple, ne force pas. Amen. Ils étaient 12. Quand il parlait, il a appelé la Christ. Qu'est-ce que vous pensez? Pierre a dit, tu es le... Ah! L'Esprit t'a révélé. Quand le Saint-Esprit révèle, ça confirme à Jésus lui-même. Parce que son esprit a dit que là, c'est vraiment mon fils. C'est vraiment lui, ce que j'ai appelé. Mais vous, lève-toi ma chose, levez-vous. Vous, personne ne vous confirme. Vous croyez seulement ça. On vous impose les mains, on vous impose les pieds, même on vous impose les orteils un jour parce que vous ne comprenez pas. L'imposition de main ne se fait pas n'importe comment. Maintenant, je pose la question. Vous qui faites 4-5 églises, les dimanches ou les samedis, comme vous faites la semaine, frère, combien de gens prient pour vous? Faites attention. Vous savez, Lima 1 Corinthiens 12, 7. Deuxième point, avant que tu lises. Le Saint-Esprit est donné pour l'utilité, les dons de l'Esprit sont donnés pour l'utilité commune. Pour l'utilité, frère, je parle français. L'utilité commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si ton don spirituel sert à frimer, ça ne sert pas. C'est pour la communauté. Alléluia. Si tu viens pour montrer aux gens que moi je parle en langue, moi je prophétise, moi je suis ça, tu n'as pas compris. Dieu te donne ça pour aider le frère, pour aider la soeur, point barre. Tu ne peux pas prendre le don pour faire la compétition. Ah oui. Amen. Surtout vous les femmes, vous aimez les compétitions. Sans connaître les hommes de Dieu. Tu vas les voir dans les séminaires, ils sont 7. Il faut que l'autre montre que c'est moi qui fais beaucoup. Moi je passe en dernier. Ah, ça va me faire rigoler. C'est pour l'utilité commune. Tu vas voir les hommes de Dieu sur Internet. Ils peuvent me parler de mal d'autres hommes de Dieu. Tu poses la question, qui est le vrai homme de Dieu? Non, ce n'est que lui. Frère, je vous dis la vérité, les frères et sœurs. Il y a des vrais hommes de Dieu partout. Amen. Je ne suis pas le seul. Il y a des vrais hommes de Dieu partout. Mais ils ne sont pas beaucoup. Mais quand tu parles des hommes, moi je parle d'autres hommes de Dieu qui sont vrais. Le problème c'est que quand tu parles, tu as l'impression que les hommes qui critiquent, il n'y a que eux qui sont bons. Non, il y a des vrais. Il a peur de dire, parce qu'à cause c'est vu. Il dit, ah, il faut qu'on voit ce moment. Si on dit aux autres, non, il y a des vrais hommes de Dieu, il faut chercher. Amen. Il y en a qui sont vrais, mais ils sont peu. Allons-y, vous savez. Je lis 1 Corinthiens 12, le verset 7. Ouais. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah d'accord, si je commence à prendre le don de l'Esprit, j'appelle pour frimer. Ah, tu sais, Armand, moi j'avais prié pour toi, tu as eu un miracle au Dieu, donc c'est moi. Tu n'as rien compris. C'est pas pour montrer les gens, mais derrière toi. Tu peux à gauche, il va à droite. Il faut suivre l'homme. Tu n'as pas compris, tu es envoûté. Amen. Le don, c'est pas pour frimer. Pour prophétiser, pour prendre la position. Frère, le don, c'est pas pour ça. Vous rigolez. Je vois ça sur Internet. Il y a des prophètes Superman. Amen. Oui, Superman. Amen. Quand je les vois, il dit, tu n'as pas le don de prophétie. Amen. Que tu saches exhorter, parler en langue, prophétiser. C'est pour notre édification. Amen. Il faut le désirer. Amen. Amen. Désirer le don. Ou les dons, ou les... Ce qui a désiré, on peut pas te le donner. Amen. Ce qui a à savoir, 1, c'est le Saint-Esprit qui dit les dons. 2, le Saint-Esprit dit le don est pour l'utilité commune. 3, il faut désirer au don. Il faut prier que Dieu donne les dons. Amen. Amen. Aspirer aux dons les meilleurs. Ah, Paul dit aspirer aux dons les meilleurs. Alléluia. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Voilà. Donc si le don, tu le veux, c'est au Saint-Esprit de donner ou pas. C'est lui qui donne. Donc, il faut dire aux gens, maintenant, toi, pourquoi tu veux que moi je force ça? Je prie, si Dieu ne veut pas, il ne veut pas. Il faut me dire qu'il faut que tu parles en langue. Il faut que tu parles avec moi. Non. C'est Dieu qui a dit qu'il faut aspirer. Moi, j'aspire le don, mais Dieu ne veut pas donner ça. Alléluia. J'ai redit encore, les 9 dons, on le donne selon la capacité de la mission. Amen. Dieu peut donner 3, 4, 5, 6, après il donne 9. Alléluia. C'est un 8, c'est un 6, c'est lui qui donne. Allons-y. Quatrième point fort, il y a beaucoup de points. Hein? Il ne faut pas aussi négliger le don. Il faut ranimer le don que Dieu t'a donné. Il faut l'entretenir. Amen. Entretenir le don. Il faut aussi donner le don. Je lis 1 Timothée 4. Avant de lire, maintenant, venez samedi, on a cours de parler en langue. On va commencer par Mireille, après on va terminer par Frère Fred, après on va prendre Roussel. Les gens se notent Rabo Sheke, Rabo. Et maintenant, quand il va à celui, il commence à répéter Rabo Sheke, après il parle en langue.
Et puis, ils sont pleins les églises, hein, dans les bêtises. Hein. Là où il y a la bêtise, il y a beaucoup de gens. Je ne comprends pas ça. Hein. Entretenir les dons spirituels. Il faut l'entretenir, force, vas-y. Au verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Oui. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Paul parle à Timothée, mon fils dans la foi, ne néglige pas. Donc il faut entretenir le don. Qu'elle ne peut pas. Soit pas imposer les mains, ça dépend. Dieu fait comme il veut. Imposer les mains ou prière, c'est Dieu qui fait comme il veut. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait comme il veut. Il dit, ne le néglige pas. Maintenant, c'est ça. C'est ça le piège. Comme j'ai le don de parler en langue, je vais draguer les femmes avec ça. Ou je vais maintenant parler ça tout le temps. Hein? Quand je prie, comme ça, je n'ai pas senti que moi, je prie en langue. Amen. C'est pas pour filmer. Alléluia. Ou bien quand j'ai la prophétie, vous savez prier devant vous. Moi, je finis à la fin. Amen. C'est pas pour filmer. C'est pour la gloire de Dieu. Il faut l'entretenir. Maintenant aussi, sœur, l'église, le danger que ça. Quand tu as ce don, attention, tu vas croire que le don c'est ton ami. C'est-à-dire, je peux faire ma débauche, le don est là. Oui, c'est vrai. La Bible dit dans Romains 11, 29, la paix et les dons sont irrévocables. Dieu aime ça en toi. Mais attention, tu vas l'étouffer. Alléluia, tu vas tuer ce don. Pourquoi? Tu auras l'impression que Dieu est toujours avec toi. Amen. Parce que tu vas prophétiser clair et net, mais le Seigneur s'est retiré de toi. Il te laisse travailler. Alléluia. Saoul aussi croyait que Dieu était lui, il a prophétisé. Saoul, Dieu a dit, je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Mais Saoul continuait aussi à travailler. Faites attention le don. Faites attention le don. Faites attention le don. Ça s'entretient. Par les jeûnes, par la prière, par la vie de prière, par la vie d'intimité avec Dieu. Chaque fois, il faut avoir une relation perpétuelle pour le don. Frère, il y a un prix à payer. Hein? Il y a un prix à payer pour rester, que le don se maintienne. Il y a un prix à payer. C'est pas comme ça, j'ai mon don, c'est fini, je fais ce que je veux. Frère, tu vas le tuer. Tu vas l'étouffer. Alléluia. Allons-y. Maintenant, on rentre dans un autre point. Nous avons les dons divers. Diversité des dons. Amen. Et c'est le point qu'on va terminer. Les dons sont divers. Nous allons parler le premier point, que c'est le Saint-Esprit des dons. C'est plutôt commune. Il faut le désirer le don ou les dons spirituels. On te donne le don et puis les dons sont divers. Donc il y a plusieurs dons. Amen. Et on va parler de ces dons-là aujourd'hui. On va poser la première catégorie, on va s'arrêter là. Alléluia. Je peux passer ou pas? Un autre point, c'est les dons sont divers. Allons-y. Vous savez lire dans 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Amen. En effet, oui. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole de? Ça fait un. À un autre, une parole de connaissance. Deux. Donc, il ne faut pas nous dire ici, j'ai le don de la connaissance, tu ne connais pas. C'est la parole de connaissance. Beaucoup de gens, ils nous racontent des bêtises. Hein? Et on va expliquer tous les 9 dons aussi. Amen. Mais pas aujourd'hui. On va étape par étape. Alléluia. Vas-y. Selon le même esprit. Oui. À un autre, la foi. Le don de la foi. Ma soeur, il ne faut pas confondre avec la foi quand tu viens à l'église. Je le ressens comme ce n'est. Ça, c'est la foi du salut. Tout le monde peut avoir ça. Ma soeur, il y a foi et foi. Il y a des gens qui ont des foi ici, des foi de moutarde. C'est-à-dire, on peut presser la foi, ça part. Quand il est avec toi, il te parle, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. On le met devant le problème, il n'a plus la foi. Un autre, la foi par le même esprit. 3 déjà. Un autre, le don des guérisons. Le don des guéris, pourquoi on peut y avoir plusieurs maladies. Guérison, amen. Et ce don-là, c'est là où je pars, il fonctionne comme l'hôpital. Frère, tu vas voir les gens, quand tu leur mets que les cancéreux, ils ne travaillent pas possible. Mais quand tu leur mets certains cas, ils ne peuvent plus. Et il y a les gens dans ce don-là, ils travaillent partout. Cancéreux, c'est d'ailleurs, ils bossent. C'est le cas des apôtres, c'est le cas de Satan aussi. Amen. Allons-y. Le don de guérison par le même esprit. Nous sommes combien? 5 ou 4? 5? 4, hein? Vous comptez bien, merci. À un autre, le don d'opérer des miracles. Opérer les miracles, 6. C'est le cas de Jésus, lui-même, le maître des maîtres, devant Lazare, miracle. On voit aussi le cas de le fils qui était tombé quand Paul prêchait. Paul vient prier le miracle. Eh, frère, vous l'avez le don de miracle. C'est pas lui qui a ça. Nous sommes à 7 ou 6? 5? 5, hein? Merci, vous parlez bien français. 5. Allons-y. À un autre, la prophétie. À un autre me donne la prophétie. C'est pas quand tu viens ici, je dis, ma soeur, tu es né toujours à telle heure. C'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance, l'exactitude. La prophétie, c'est la généralité. En France, il y aura la famine. Quand? On ne sait pas. La prophétie.
Même les prophètes ont l'esprit aussi. Ils parlent les dons, même ils ne savent pas faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Le don d'écriture, il y en a dans la Bible? Non. Les gens font l'écriture, il faut prier pour les dons là. Le don d'écriture n'existe pas. Alléluia. Amen. Non, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à nous mettre des bêtises. Le don de massage n'existe pas. J'ai le don de masser. C'est pas biblique. C'est le don de guérison. Amen. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Moi aussi je masse, donc j'ai le don de massage. Le don pas le massage. Alléluia. Le don de faire des bains. C'est où? Mais il faut nous dire ça. Alléluia. C'est où le don des bains? Quand tu fais des bains aux femmes ou aux hommes, c'est où le don des bains? Sorcellerie. Mais c'est la vérité, on rigole. C'est la vérité. On ne parle que les 9 dons là et on donne les dons d'exhortation, encouragement, les dons de ministère, les 5 ministères et aussi le don de modérer, oui, ou le don de gouverner ou encore les dons de ceux qui ont la libéralité. On ne parle pas des dons de massage, de bain. Ça vient d'où? Alléluia. L'église d'aujourd'hui, il y a trop de mélange, frère aussi. Allons-y, frère aussi. Un autre, le discernement des esprits. C'est combien? 7. Discernement des esprits, c'est-à-dire je viens là, si tu vas dans une assemblée, les gens voient que les démons, il ne faut pas aller là-bas. On doit voir les démons, les anges de Dieu. Si tu vois quelqu'un, tu es sorcier, moi je n'aime pas les gens comme ça. Tout le monde voit les sorciers, je ne suis pas avec vous. Il faut voir que les sorciers aussi, les anges de Dieu. Si tu vois quelqu'un, il est sorcier, elle est sorcière, il ne faut pas aller là-bas. Vous voyez Paul, la dame vient nous parler, il voit, esprit de python, discernement d'esprit. Là, parler la langue, c'est dire que c'est une parler une langue que tu n'as jamais appris. Si on connaît pas lingala, c'est pas parler en langue. Si elle parle en lingala sans qu'on l'a appris, c'est le parler en langue. C'est ça. Langue inconnue. Un autre, l'interprétation des langues. Voilà. Donc si je viens dans l'assemblée, faut nous dire, tu as dit qu'on est impoli. Si je sors, je parle, il faut dire interprétation. Nous on veut ça, ici. Le parler en langue, c'est pas pour faire la musique. Non. C'est pour édifier le monde. Le parler en langue, si c'est calme, ça t'édifie toi-même. Mais si tu commences à monter, c'est la prophétie. Donc il faut l'interprétation. Le passant te le prêcher. Oh, c'est bien de parler. Mais c'est quoi ça? Mettez ça parler en langue. L'esprit des prophètes est soumis au. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en toi, qui est en toi, est soumis à toi. Pas celui de Dieu, hein? Non. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, une partie de Jésus en toi. Mais ton esprit à toi d'être soumis à toi. Arrête de nous dire que quand je prends les tranches, je sais plus ce que je fais. Tu es mon menteur. Moi, je sais ce que je fais. Il faut te maîtriser. Amen. Amen. Tu peux tomber, ça peut arriver. Mais tu ne tombes pas comme une femme folle. Maîtrisons-nous. Alléluia.